Alors, on va commencer par quelques exercices de rappel. Alors, je vous demande par exemple de calculer l'intégrale entre moins 1 et 1 de moins 3x au carré plus 2 sur x carré dx. Voilà. Donc on va, en même temps qu'on va faire cet exercice, moi dans la correction, je vais faire une méthode détaillée, pour qu'à chaque fois, puisque cette méthode elle sera aussi en ligne, non seulement vous la voyez en cours, mais en plus vous pourrez la revoir chez vous, histoire de bien une piste sur la méthode. Sans me donner, je ne veux pas le résultat, mais simplement la méthode. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche à faire déjà? Non. Voilà, attention. On cherche à trouver une primitive et non pas dérivée. Hein. Il ne faut pas se tromper. Donc on cherche une primitive de cette fonction-là. Exactement. Alors là, il faut regarder son tableau de fonctions usuelles. Et on cherche une primitive de x au carré. Et une primitive de x au carré, c'est x3 sur 3. Ou bien ici, si on est un petit peu astucieux et qu'on est à l'aise avec la dérivée, on remarque que 3x carré, c'est directement la dérivée de x cube. Donc une primitive de 3x carré, c'est x cube. Donc soit on fait moins 3 fois x3 sur 3, ce qui est tout à fait correct, ce qui donne moins x cube, ou bien on se dit, tiens, ben, je reconnais la primitive de la dérivée de x cube. Alors là, donc la première chose, c'est trouver une primitive, trouver ou calculer, hein, si parfois il faut faire quelques petits calculs, une primitive donc de la fonction à l'intérieur de l'intégrale. Donc je vous rappelle que pour faire ça, on a besoin de formules. Donc soit le tableau des primitives usuelles, soit le tableau des dérivées, puisque je vous rappelle que si vous savez dériver, vous savez trouver aussi une primitive pour beaucoup de fonctions, ou bien alors des types de fonctions à reconnaître, je ne sais pas si vous vous souvenez, u' sur u, u' fois u puissance n, u' fois cosinus u, u' fois sinus u, etc. etc. Donc ici, on la cherche. Alors je vais changer de couleur, un petit bleu. Donc on a dit moins 3x cube sur 3. Et puis il y a celle-ci, 2 sur x carré. Donc on cherche une primitive de 2 sur x carré. Alors, là, si vous n'avez pas le tableau, ou si vous n'avez pas dans... C'est difficile. Hein, c'est pas une... Ouais. Qu'est-ce qui... Alors, si vous ne pensez pas à une primitive de cette fonction directement, vous pouvez vous poser une autre question, qui est, mais quelle est donc la fonction qui est telle que si je la dérive, on trouve quelque chose sur x carré? Est-ce qu'il n'y a pas dans le tableau des dérivés? Eh oui. Dans le tableau des dérivés, il y a une fonction qui donne quelque chose sur x carré, c'est la fonction 1 sur x, la fonction inverse. Et la fonction inverse, alors je vais le faire au-dessus. Si je regarde dans mon tableau de dérivés, la dérivée de la fonction inverse, c'est moins 1 sur x carré. Est-ce que tout le monde se souvient de ça? Ça, il faut vraiment le retenir et essayer de le rapprendre. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Alors avec ça, ben dites-moi, quelle serait une primitive de 2 sur x carré dans ce cas-là? Ouais. Ah, il y a 2 de trop, mais sinon c'est très bien. Oui, c'est... Donc, tu disais moins
2 fois... Bravo. Moins 2 fois 1 sur x, exactement. Parce que si vous dérivez 1 sur x, ça fait moins 1 sur x carré. Or, comme nous, on a plus, il faut bien penser à mettre ici un moins. Donc, ce qui est en bleu, eh bien, c'est une primitive de la fonction. Parce que je vous rappelle que toutes les primitives, il faut que je rajoute une valeur. Alors, ça, c'est une primitive. Si là... Ah bah non, il n'y a pas de x cube. Alors maintenant, on va l'écrire un petit peu mieux, cette expression-là, en simplifiant. Le 3 simplifie, donc ça nous donne... Oui, mais attention avec le moins. Moins x cube, et puis là, on va pas écrire moins 2 fois 1 sur x, mais... Oui, moins 2 sur x. Voilà. Et voici l'expression de notre primitive. Alors, je vais revenir sur le calcul. C'est bon? Ouais, j'aimerais. Alors, vous allez le retrouver en vidéo. Hein, mais je ne suis pas sûr que tu vas chez toi, tu as envie de refaire tout le cours de maths 2 fois. Vous avez la chance d'être là, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, je ne sais pas si vous le voyez comme ça. Mais comme vous avez la chance d'être là, vous prenez des notes, essayez même d'avoir, pourquoi pas, quelque chose de bien propre, de bien clair. Et puis éventuellement chez vous, c'est juste la révision. Si vous dites, oh, c'est bon, ça va être sur le site Chupenarch, vous allez faire 2 fois le boulot. Donc, bon. Alors, vous allez vous ennuyer pendant 2 heures, et après, chez vous, on va faire 2 heures de travail, voire plus, parce que vous n'aurez pas les explications. Donc, je change. Hein. Hop, je reviens donc à mon calcul de mon intégrale. Et cette fois-ci, une fois que j'ai ma primitive, quel est le deuxième point donc à utiliser? Une fois que j'ai la primitive, pour le calcul de l'intégrale, qu'est-ce qu'il faut faire? On met les crochets, c'est-à-dire on va calculer la valeur entre les bornes. Donc on calcule l'intégrale. Avec donc, entre les bornes, nous avons notre fonction qui est là, moins x cube moins 2 sur x, prise entre moins 1 et 1. Et donc, c'est la définition de l'intégrale, hein, comme on l'a déjà vu ensemble. Et là, on fait le calcul. Alors, on remplace les x. Donc, voilà. Donc, moins 1 au cube, moins 1. Moins 2 sur 1, donc moins 2. Moins. Alors, attention, à ce moment-là, je vous écoute, oui. Alors, j'écris. Voilà, très bien. Entre parenthèses, parce que nous allons enlever toute une expression. Si je ne mets pas de parenthèse, ça va marcher pour le premier, c'est-à-dire pour le moins x au cube, je vais remplacer par moins 1, mais ça ne marchera plus pour le deuxième terme. Donc ici, ne surtout pas oublier les parenthèses. Donc, on calcule, messieurs, s'il vous plaît. Alors, je vous écoute. Non, si je rentre... oui, pardon, oui, désolé. Plus 1, tout à fait. Je pensais à autre chose. Non, pas moins 2. Plus 2, puisque c'est moins 2 sur moins 1. Hein, donc plus 2. Voilà. Donc finalement, le calcul n'est pas très compliqué. Moins 1, moins 2, et là j'enlève, je calcule évidemment 2 plus 1, moins 3. Alors oui, j'ai calculé 2 plus 1 que j'enlève. Hein, et donc ça nous fait moins 6. Donc conclusion, l'intégrale entre moins 1 et 1 de moins 3x carré plus 2 sur x carré dx est égale à moins 6.